Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim. Alors, quand vous allez voir cette vidéo, il y aura quelques jours qui auront passé parce que j'ai eu un programme assez chargé. Et donc, du coup, c'est une vidéo d'unboxing. On va ouvrir quelques colis que je viens de recevoir. Et donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Semaine de parution assez chargée parce que je suis en train de tourner le montage des Perfect Coach Lighting dans les voitures UICY de chez Rocco. Donc il y a pas mal de boulot là-dessus. Donc du coup, avant de pouvoir vous montrer ces vidéos qui font suite au premier épisode, oula, je fais tomber un truc, au premier épisode qui a été diffusé le week-end dernier, eh ben, j'ai un petit peu meublé avec des vidéos sur d'autres sujets que j'avais fait, notamment les deux dernières vidéos que vous avez pu voir lundi et mardi concernant l'installation d'attelage Simoba. Il fait très chaud, très chaud en ce moment, donc je suis encore en train de travailler sur le câblage et sur justement l'installation des Perfect Coach Lighting et du montage. Donc je pense pouvoir refaire ensuite des vidéos spécifiques au décor et à la construction de Wissonheim un petit peu plus tard dans les jours qui viendront suite aux parutions des deux vidéos sur les Perfect Coach Lighting. Mais entre-temps, j'ai aussi du matériel que j'ai commandé pour pouvoir justement d'une part parfaire le montage et l'installation des aménagements intérieurs des voitures, et puis une petite folie que j'ai faite, dont j'avais déjà parlé antérieurement, mais on va regarder ça ensemble. Donc la première petite boîte, c'est je pense, ça vient de chez Train Modélisme. Donc c'est une boutique parmi les commerçants français que j'utilise, qui a des prix corrects, et puis voilà, enfin voilà. Après, leur site internet est un petit peu commence à accuser un peu l'âge, mais voilà, de temps en temps. Et voilà. Et alors, je vous montre ça. Alors, les premiers, ce sont des personnages assis de chez Pracer. Donc, c'est la référence 14400 qui vont aller dans les UICY. Et le deuxième, c'est une petite blague parce que dans une des rames UIC, donc dans une B9, il va y avoir une scène un petit peu saugrenue. Voilà, donc du coup, j'avais envie de rigoler. J'en ai mis aussi des scènes saugrenues dans mes voitures CIWL, dans une LX en particulier, où il y a déjà un couple qui montre son affection. Et donc, du coup, ça me fait un peu marrer. Et là, on va avoir... alors, on va avoir ces deux petits personnages qui... Excusez-moi, ça me fait rire, mais c'est... Voilà. J'essaie de vous les montrer. Voilà. C'est un petit peu coquin. C'est un petit peu coquin. Voilà, attendez. Hop. Voilà. Donc, du coup, ça me faisait marrer. Et donc, ces deux personnages-là vont rejoindre. Alors, ils fournissent un petit fauteuil avec, mais le fauteuil, bien évidemment, je ne vais pas l'utiliser. Et ces deux personnages-là vont rejoindre une B10. Et avec l'éclairage Perfect Coach Lighting, ça risque d'être assez savoureux. Donc, voilà, c'est un petit... c'est une petite facétie de ma part, parce que montrer que des personnages bien sérieux, on sait bien que dans
dans les voitures et puis dans la vie quotidienne, c'est normal, quoi. Je dirais à un moment donné. Mais ça fait marcher ce petit côté voyeuriste qui n'est pas sans m'amuser beaucoup. Et je trouve que Knorr, qui est quand même le seul fabricant à avoir proposé ce genre de scène, a eu une idée absolument géniale. Et les différentes figurines, sexy scènes sont assez sympas. Alors bien sûr, faut pas en mettre partout, hein, mais du coup, voilà, je trouve que l'idée est assez amusante et ça donne un petit peu de vie sur des convois qui en plus sont éclairés par les Perfect Coach Lighting. Donc ça, c'est assez pas mal. Alors le deuxième colis, c'est un coup de tête de ma part parce que j'ai un peu craqué. En fait, j'ai actuellement un fourgon CIWL couleur chocolat et la 4018 qui est donc un restaurant Flèche d'Or, aussi en livret chocolat et en livret original. Alors, il y a eu un gros débat pour savoir si le fourgon avait eu cette couleur chocolat. Du coup, je m'en suis référé à la référence, l'historien de référence du chemin de fer, et notamment du chemin de fer en France, qui est la personne de Clive Laming. Et il a confirmé qu'il y a bien eu un fourgon type F, qui a porté cette livrée très peu de temps, parce que George Nagelmaker, je crois que c'était le nom du patron de la CIWL, s'est fâché avec Rothschild, qui étaient donc les propriétaires de la Compagnie du Nord. Et du coup, Nagelmaker, j'arrive jamais à dire son nom, c'est des noms imprononçables. Du coup, la direction de la CIWL a choisi de peindre les voitures de la CIWL avec un nouveau ton bicolore, en gardant le bandeau crème, mais en appliquant le bleu typique de la Compagnie internationale des wagons-lits, afin de se démarquer, en fait, de la Compagnie du Nord, qui avait l'habitude d'avoir son matériel de traction peint aussi en marron un peu chocolaté. Et donc, du coup, on a eu un convoi Flèche d'Or avec son fourgon type F et avec un fourgon truck couleur chocolat, mais vraiment sur une durée très courte. Ça n'a pas duré plus de 4 à 5 mois apparemment, selon les archives et les témoignages qui ont été recueillis par Clive Laming. Donc, ça a clos un petit peu la polémique des compteurs de rivets qui disaient « Oh là là, il n'y a jamais eu de fourgon couleur chocolat ». Bah si, en fait, il y en a eu deux. Le 1269 et le 1268, qui sont restés à peu près 6 mois en couleur crème, marron et crème. Donc du coup, grosse introduction un peu longue pour vous présenter du coup ce couplage que j'ai acheté sur eBay. C'est une enchère que j'ai réussi à obtenir pour un prix vraiment, vraiment très intéressant, parce que Rivarossi n'en a pas sorti énormément des voitures en livret chocolat, et elles sont super rares, du coup, et elles sont super chères. Et là, j'ai eu donc ce couplage, donc la référence Rivarossi, c'est la 2460, qui porte le numéro 4005 et 4016. Donc là, je vais vous ressortir mes petites fiches. J'ai fait des petites fiches. Oula, on est en train de se casser la gueule ici. Je commence à avoir trop de choses sur mon bureau. Donc, mes petites fiches. Alors, vous allez me dire, mais
il nous parle de ces petites fiches à plusieurs fois. Non, ça c'est ma déclaration d'impôt. Il nous parle de plusieurs fois de ces petites fiches. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de petites fiches? Alors, en fait, j'ai une liste ici de toutes les voitures avec leur référence Rivarossi. Et donc, du coup, ça me permet de savoir leur numéro, leur date de sortie, et les caractéristiques et leur caractère de rareté. Donc, du coup, je sais à peu près, quand je vois des enchères sur YouTube, mais pas que, si le prix est dans la norme, sous la norme ou overpricé. Parce que, par exemple, il y a certaines voitures qui, comme c'est du matériel d'occasion, il n'y a plus de Rivarossi canal historique neuve, puisque Rivarossi a été racheté par le groupe Hornby, et que maintenant, même s'il y a certains moules de l'époque Rivarossi qui sont réutilisés par Hornby, les nouvelles voitures sont fabriquées avec des matériaux Hornby et des peintures, et bon, bref, ils nous ont déjà fait quelques belles erreurs. Donc c'est vrai que quand on s'intéresse à cette gamme particulièrement réussie, qui est la gamme des CIWL, Rivarossi, Italie, reste quand même encore à l'heure actuelle, malgré ses défauts inhérents, des voitures qui sont encore vraiment très intéressantes. Alors après, il y a Model Worlds et LS, LS Model, puisque c'est les deux, hein, qui ont fait de très très belles voitures avec des standards encore plus élevés. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire cohabiter du matériel Rivarossi avec du matériel LS ou Model Worlds, parce que les teintes ne sont pas tout à fait les mêmes et les finesses de gravure ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, du coup, à terme, peut-être que je ferai des investissements sur du LS ou du Model Worlds. Mais après, moi, je suis très, très en colère contre cette marque parce qu'elle fait des tirages très faibles et elle fait et du coup, elle n'a pas de fond de catalogue. Donc, dès qu'on veut essayer de trouver du matériel d'occasion chez LS ou chez Model Worlds, les prix sont tout de suite absolument délirants. Et donc, du coup, effectivement, pour l'instant, Rivarossi a toute ma préférence en ce qui concerne les CIWL. Alors, pas pour les autres matériels, mais en tout cas pour la CIWL, c'est le cas. Donc voilà. Et ensuite, bien évidemment, il y a les Perfect Coach Lighting pour la CIWL qui vont être disponibles très prochainement. Et donc, du coup, moi, ça me hype très fortement. Alors, là, c'est un couplage. Donc, je vous avais dit, référence 24-60. C'est ça, 24-60. Donc, du coup, je regarde sur ma petite fiche. Donc, c'est le 24-60. C'est un coffret qui est sorti en 1987. C'est un coffret Flèche d'Or et qui est très rare puisqu'il a été tiré en 175 exemplaires. Pourquoi ? Je sais pas. Mais c'est très très rare. Donc du coup, je suis très très content. Et ce coffret est neuf. C'est-à-dire que les boîtes, là, vous voyez, elles ont été très très peu ouvertes, vu la dureté de la boîte. Il y a, je découvre avec vous, hein, mais il y a la notice d'origine. C'est très très rare sur du matériel d'occasion de réussir à trouver la notice d'origine. Et il y a même le papier de soie Rivarossi d'origine. Donc vraiment, ça a été une super affaire. Et donc, je vais sortir la voiture. Voilà. Donc ça, c'est la voiture avec cuisine. Alors, elles font très anglaises comme ça, hein, avec cette couleur. Mais vraiment, elle est absolument nickel. Et je confirme, elle n'a jamais roulé. Puisque on n'a aucune trace d'usure sur les bogies. Donc ça, c'est vraiment une super affaire. Là, je ne pensais pas qu'elles allaient être aussi bien, mais vraiment, c'est une très très belle affaire. Alors du coup, je vais la remettre. Et je vais vous sortir la deuxième qui, normalement, doit être
la voiture sans cuisine. Alors là, elle a sa petite planche de destination. Donc ça aussi, c'est très rare de trouver. Par contre, elle n'a pas sa notice, mais comme elle est dans l'autre boîte, c'est pas grave. Et pareil. Ouais. Donc pareil, elle n'a jamais circulé. Et alors c'est très très marrant parce que là, on est en 1987 et ils ont abandonné comment s'appelle, l'élongation foireuse. Donc il n'y a pas d'élongation du tout en fait sur ces voitures. Vraiment très très joli, hein. Les dorures, tout ça, c'est... Le macaron est absolument parfait, les vitrages sont parfaits. Vraiment, vraiment, vraiment une affaire. Là, je dois dire, chapeau, chapeau. Je suis très, très content. Donc, du coup, ça me fait 3 voitures. Ça me fait 3 voitures, donc la 4018, la 4005 et la 4016. Ça me fait 3 voitures, plus le fourgon. Et donc, du coup, ça fait un petit convoi Flèche d'Or. Si j'ai l'opportunité de retrouver d'autres références en marron, en chocolat en chocolat et crème, bah du coup, je pourrais compléter, mais déjà, rien qu'avoir les quatre voitures, c'est déjà en soi un événement. On peut mettre sur ce genre de convoi aussi des voitures Express Nord. C'est-à-dire on peut commencer avec du CIWL et mettre un couplage Express Nord seconde classe. Ça a été le cas. Il y a eu des trajets de descente de matériel vers la chapelle qui ont été faits, donc c'était à vide, avec 4 voitures Flèche d'Or et 2 voitures Express Nord de seconde classe. Ça s'est déjà réalisé, donc on peut faire une composition avec par exemple la Chapelon, la 231E chocolat. Dans l'idéal, il faudrait mettre aussi une Atlantique et pas une Pacifique Nord ou une Atlantique Nord. Ça pourrait être très sympa. Alors évidemment, la crème de la crème, ce serait de mettre la Fulgurex, hein, l'Atlantique Fulgurex version chocolat. Mais alors là, on se lance dans des trucs, c'est pas possible. Je vais vous montrer le fourgon et la 4018. Comme ça, je vous aurai montré les différentes voitures. Et vous pourrez voir un petit peu pourquoi c'est un peu un coup de cœur. Donc là, on a le fourgon, donc en crème et en chocolat. Donc ça, c'est un fourgon de type F, hein. Donc comme je vous le disais il y a quelques instants, 7 livrets à exister pendant une très très courte durée. Et donc du coup, le fourgon. Et ensuite, la version 4018, qui elle a l'élongation. Donc cette 4018 là, que je vous dise pas de bêtises, c'est la référence 2568 qui est sortie en 79 et qui a été tirée en énorme, enfin qui a été tirée à plus de 2500 exemplaires. Donc la 4018, on la trouve très souvent en fait. Et elle est, c'est celle que l'on trouve à la cité du train. Alors il y a une particularité en fait sur les versions marron et crème, c'est la présence ici, je ne sais pas si vous voyez bien, des flèches pour dire Flèche d'Or. Ils ont abandonné ce marquage, cette petite flèche Golden Arrow, parce que en fait ça correspondait en fait à la suite logique de
du convoi du même nom, mais en anglais, qui s'appelait Golden Arrow, et qui avait ces flèches-là. Et quand ils sont passés sur les livrets dits nuit et crème, ils n'ont pas maintenu, en tout cas sur le continent, ils n'ont pas maintenu la petite flèche, parce que justement ces voitures étaient utilisées bien au-delà de leur simple appellation de train Flèche d'Or. Et donc du coup, c'est en ça que ce convoi original, qui a effectivement très peu circulé hein, dans ces livrets-là, est assez intéressant pour les puristes. Donc il faut en avoir. Après, moi, c'était pas ma top priorité, c'est vraiment un coup de cœur. Et je vais faire circuler ça sur le réseau de Wissenheim avec beaucoup de plaisir, derrière la Chapelon chocolat. Donc, du coup, pour répondre un petit peu à la question d'Antoine qui m'avait posé en commentaire, oui, normalement, ces voitures-là ne circulent que sur le réseau Nord et n'ont rien à faire sur le réseau Est, c'est vrai. Après, moi, avec Wissenheim, je me suis accordé quelques petites libertés. Déjà pour faire circuler les voitures que j'aime, et les voitures de la CIWL sont vraiment celles que je préfère. Vous avez remarqué d'ailleurs que je n'ai pour l'instant que des LX, des VR, des Pullman, donc VSP, VP, voiture bar, etc. Je n'ai pas encore commencé ni les types S, ni les types Z, ni les MU, ni les Night Ferry, etc. Parce qu'il y a énormément de matériel roulant. Et je voulais pas non plus trop démultiplier en fait le matériel qui allait rouler sur le réseau. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu arrangé. J'ai pris le principe en fait que la gare de Wissenheim allait être une espèce de cogérance entre la compagnie de l'Est et, enfin là en l'occurrence c'est plutôt l'Alsace-Lorraine et la CIWL, ce qui n'a jamais réellement existé. Hormis le fait qu'il y avait une cogérance à la Chapelle sur la maintenance entre la Compagnie du Nord et la CIWL, sur la maintenance et la gestion du parc de la CIWL par la Compagnie du Nord. Mais c'est vrai que techniquement, je devrais avoir que de l'Est ici. J'ai des convois, vous avez la rame sur pneus, vous avez des convois qui vont au fur et à mesure être spécifiques à la L et à l'Est. Mais voilà, je me suis fait un petit plaisir avec la CIWL en lui donnant une place qu'elle ne peut avoir que partiellement, parce que normalement, il y a des convois de la CIWL qui partent de Paris, gare de Lyon et de la gare de l'Est, pour aller vers Bâle. Donc forcément, on a une ligne qui nous fait passer soit par ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire, ça va revenir. Voilà, qui passe par effectivement Calais, Paris, Dijon, Mulhouse, Bâle, ou alors, de temps en temps, quand les convois partaient par la gare de l'Est, il y a eu certains convois qui partaient par la gare de l'Est, ils faisaient gare de l'Est, Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Bâle, ou à Strasbourg, ils traversaient directement la frontière. Ça dépend, il y a eu pas mal de tracés différents avec les voitures de la CIWL. Donc du coup, voilà, sur le réseau AL, il y a eu des voitures de la CIWL qui ont roulé, mais pas forcément ni tractées par des 231E du Nord, et pas forcément dans les compositions dans lesquelles je les ai fait là, qui sont les compositions avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'aurai l'occasion de faire une composition post-Seconde Guerre mondiale, et donc dans ce cas-là, c'est une composition qui est assez intéressante parce que elle est sur fourgon DD4S, ensuite B9, C9 deux fois, ensuite le restaurant, une VR 52 places, et ensuite 3 Helix. Donc ça, ce convoi-là a existé. Et il y a aussi une version
avec B10, fourgon DD4S, B10, 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 restaurant Pullman, et donc du coup, et j'en ai oublié 2, B10, 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 restaurant 52 places, et 2 Pullman, oui c'est ça. Donc ça, ce convoi-là est passé sur l'Est. Donc, mais ça, c'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 60. Donc, voilà. Puis ensuite, après, il y a son équivalent nuit avec ce que je vous ai dit en amont. Donc là, voilà, je suis vraiment très très content de l'acquisition de ce couplage. Donc la 4005 et la 4016, qui ont la référence 2460 de chez Rivarossi. Donc effectivement, c'est un couplage très rare parce que tiré en très peu d'exemplaires et donc qui normalement était beaucoup plus cher que le prix auquel je l'ai acheté. Et donc je suis très heureux d'avoir réussi à remporter cette enchère parce que c'était vraiment totalement inespéré et c'est vraiment un coup de tête, c'était pas prévu sur mon budget du mois. Voilà. Donc, ça va être un petit peu là le planning dans les jours qui viennent. Essentiellement les installations des Perfect Coach et aussi du câblage sur le réseau parce que là j'ai quand même bien avancé. Et ensuite après on reprendra un rythme où on parlera beaucoup plus de décor en espérant que le temps ne soit pas trop chaud parce qu'effectivement quand il fait 35, 36 ou 38 degrés dehors, c'est très difficile de faire des collages de bonne qualité. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Actuellement, je maintiens le rythme d'une vidéo par jour, donc avec la cloche, vous êtes notifié des sorties. Et puis, mettez-nous un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir, ça nous fait sourire, ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Et puis moi je vous dis donc à demain pour une autre vidéo sur la construction du réseau de Wessenheim et sur le modélisme ferroviaire. Ciao.